de provocation, pas de coquetterie. Juste une étrange tranquillité. Ijeoma, après un long silence, referma son dossier et dit simplement « Très bien. La gouvernante t'expliquera les règles. Je n'aime pas le bruit ni les retards. Sois respectueuse et travaille bien. C'est tout. »« Oui, madame. »« Merci, madame, » répondit Chidinma en baissant la tête. Elle fut installée dans la petite chambre réservée aux aides de maison, à l'arrière de la villa. Le soir, elle nettoya la cuisine, lava les verres, rangea la vaisselle, sans se plaindre. La gouvernante, intriguée par sa discrétion, la regardait parfois à travers la porte. Cette fille travaillait comme si elle connaissait déjà chaque coin de la maison. Ses gestes étaient précis, ordonnés, trop pour une nouvelle venue. Le lendemain, dès l'aube, Chidinma était déjà debout. Elle préparait le petit déjeuner, alignant le service en porcelaine sur la grande table du salon. Quand Ijeoma entra, tirée à 4 épingles comme toujours, elle remarqua la disposition parfaite des assiettes et la senteur subtile du café. Elle leva les yeux vers la jeune fille, qui attendait debout, mains croisées. « C'est toi qui as préparé ça ?»« Oui, madame. »« C'est bien. » Une approbation rare. Même Grace, en la voyant, en resta étonnée. Les jours passèrent, et Chidinma se fit une place dans la maison. Toujours polie, toujours silencieuse, elle semblait ne jamais se tromper, ne jamais se fatiguer. Mais ce qui troubla Ijeoma, ce fut cette sensation étrange, comme si la présence de la jeune fille adoucissait l'air autour d'elle. Quand Chidinma entrait dans une pièce, le cœur d'Ijeoma se calmait sans qu'elle sache pourquoi. Parfois, elle la regardait longuement, fascinée par ses traits, ce visage doux, cette façon de se mordre la lèvre inférieure quand elle réfléchissait. Tout lui paraissait familier. Un soir, alors qu'elle travaillait dans son bureau, elle l'entendit fredonner une mélodie dans la cuisine. Une berceuse, douce, presque oubliée. Le son traversa le couloir et fit trembler Ijeoma. C'était cette chanson, celle qu'elle chantait il y a 23 ans, pour endormir son bébé. Elle se leva brusquement, le cœur battant, et alla jusqu'à la porte. Chidinma lavait des tasses, insouciante, fredonnant toujours. Ijeoma resta figée quelques secondes avant de demander « Où as-tu appris cette chanson ?» La jeune fille se retourna, surprise. « Ma mère me la chantait quand j'étais petite, madame. » Un silence lourd s'installa. Ijeoma sentit une vague de chaleur lui monter à la poitrine, une émotion qu'elle tenta aussitôt de masquer. Elle hocha la tête, sans rien dire, et repartit lentement. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans son lit, les mots de la jeune fille tournaient dans sa tête. Ma mère me l'a chanté. Impossible. Et pourtant, quelque chose au fond d'elle murmurait le contraire. Le lendemain, elle observa Chidinma de loin, sans se montrer. Chaque geste, chaque